Bonjour, ici Julie Hélène, animatrice de vie au Centre d'éducation chrétienne. Nous nous retrouvons pour la dernière et 6e semaine du chemin de Pâques 2018. Cette semaine, c'est la semaine sainte. Bien sûr, mon enregistrement est fait après. Nous sommes déjà dans le temps pascal, mais je pense que les messages, les invitations de chacune des réflexions sont valides à tous les jours de l'année. Alors, on commence. Quand on voit quelqu'un marcher avec des lacets détachés, notre premier réflexe, c'est toujours de l'arrêter et de lui faire remarquer que son lacet est détaché pour pas qu'il tombe, pour pas que quelqu'un marche dessus puis que la personne s'enfarge. Nos relations peuvent aussi être comme des lacets détachés. Parfois, il y a des conflits, des non-dits, des blessures qui font que nos relations peuvent être souffrantes. Les lacets de nos relations ont aussi besoin d'être attachés. Alors, je nous invite à ouvrir notre cœur au pardon et à la miséricorde de Dieu. Depuis le début du chemin de Pâques, il y a une parole d'une chanson de Richard Séguin qui me trotte dans la tête. Rien ne sera plus comme avant, ce sera pire, ce sera mieux. Entrer dans le mystère de Pâques, entrer dans le mystère de la mort-résurrection, c'est accepter que rien ne sera plus comme avant. Est-ce que ce sera pire? Est-ce que ce sera mieux? On ne le sait pas. Mais la promesse de Dieu, c'est que ce sera mieux, même si on ne s'en rend pas compte tout de suite. Acceptons et accueillons le changement avec foi et espérance. Le carême se veut un temps pour faire du ménage intérieur. Alors oui, le carême est déjà fini, mais il n'est quand même pas trop tard. C'est toujours le temps de faire du ménage à l'intérieur. Mais pour faire ça, il faut prendre du temps. Il faut se donner du temps. Un temps d'arrêt, de solitude, un temps d'écriture, un temps dans la nature, ou un temps de prière à l'église ou de méditation à la maison. Je vous souhaite et je vous invite fortement à faire ce choix-là de prendre un temps. Bon ménage du printemps. Récemment, j'ai participé à un événement où on offrait aux participants un dîner frugal, composé de soupe et de pain. Ça, c'était l'idée de base. J'ai eu vent que les organisateurs ont eu peur d'en manquer. Vous savez quoi? Au final, on a eu de la soupe en abondance, des petits pains, du fromage, des crudités, des petits pâtés à la viande et des desserts pour tous les goûts. C'est humain d'avoir peur d'en manquer. On a juste à regarder les surplus accumulés dans nos maisons. Devant cette peur, rappelons-nous que quand on partage, on manque jamais de rien. Je termine notre chemin de Pâques 2018 avec une réflexion sur le samedi saint. Le samedi saint, c'est la journée entre le vendredi saint où Jésus a été crucifié et mort sur la croix et le dimanche de Pâques où il est ressuscité, sorti vivant et glorieux de son tombeau. Dans la liturgie, on parle peu du samedi saint. C'est un entre-deux, une journée d'attente, une journée d'inconnu. J'imagine les disciples enfermés qui ont peur et qui ne savent pas. Ils sont vraiment dans l'entre-deux, dans ce temps d'anticipation. Nos vies sont remplies de samedi saint. Quand nous sommes dans l'attente d'un résultat d'examen, quand nous cherchons un emploi ou une nouvelle maison, quand nous anticipons la nouveauté, un grand changement dans notre vie. Alors je nous invite à vivre tous nos samedis saints dans la confiance, dans l'espérance et dans la foi. Rappelons-nous la promesse du Seigneur d'être avec nous tous les jours et pour toujours. Sur ce, je vous remercie d'avoir fait le chemin avec moi. Je vous souhaite un magnifique temps pascal. Et Pâques, c'est pas seulement le dimanche de Pâques. Le temps pascal dure 50 jours jusqu'à la Pentecôte. Et même après.
même si liturgiquement nous ne sommes plus dans le temps pascal, c'est Pâques tous les jours. Parce que la promesse de Dieu, c'est qu'il veut nous donner la vie chaque jour. Un magnifique temps pascal, soyez rayonnants, soyez heureux, soyez debout et en marche. Bye bye!